Salut les kikis, salut Warthog. Châssis prêt. Moteur avec un support ventilo prêt. Par contre j'ai plus de pignon 23, on va te laisser le 25 avec les cales là. Tu verras ce que ça donne. La vario prêt aussi, on a changé le ventilo par un peu plus balèze. Pas parce qu'il fallait mais parce que j'avais celui-là là, tout simplement. On va fixer ce coup-ci du coup l'interrupteur ailleurs. Je sais pas ce que c'est cette passion des marques de faire des interrupteurs qui ont rien prévu pour la fixation. Ça serait tellement mieux s'ils avaient prévu de quoi les fixer, ces trucs de merde. Le petit double face, je suis désolé, ça suffit pas. Après, il faut pas oublier aussi, les constructeurs ne pensent pas à ce que nous on fait avec les machines. Dans ce genre de cas là, des sauts de ma boule. C'est pour ça qu'ils cherchent pas à comprendre pourquoi les ventilos ils nous lâchent régulièrement. Et pourquoi on a un problème avec ces trucs qui se baladent là. Et puis faire chaque fois des trucs en TPU 3D là, encore plus gros que le bouton pour faire une fixation, moi ça me gave. Je veux plus compact, plus léger globalement. Hein, d'ailleurs maintenant avec le 6G2 qui fait 200 ampères, tu n'as plus besoin de mettre le Max 5 avec ces moteurs là évidemment. Attention, avec les variateurs G2, il est impératif de faire la mise à jour. Quand tu branches un moteur sans capteur sur un G2, il hoquette si tu n'as pas fait la mise à jour. On a nettoyé aussi évidemment les caches, boîte radio, tout ça. Comme tu mets ta radio à toi, on va par contre laisser le support vario. Je vais juste mettre les vis, mais je vais pas le serrer. D'accord? Je vais mettre le velcro, mais je vais te prévoir les découpes pour les vis. Parce que toi, tu dois passer là-dedans. Avec ton câble. Ben non, moi je mets le vario, tu mets le machin. L'antenne, c'est l'antenne, pardon. Le câble d'antenne qui va sortir encore là-dessous. Tu dois le passer dedans, mettre le cache là. Ensuite, tu pourras serrer le support, velcroter le vario. Comme dit, la petite sangle de sécu, hein, ça tu sauras faire. Si on peut se voir, c'est génial. Je me dis, encore une fois, je répète. Et maintenant, on va ajouter les morceaux sur la bagnole. Train, tu glisses dedans. C'est facile. Il y a 4 vis là au centre, tranquille. Pour boucher les trous, il y a plein de solutions. Donc les petits capuchons caoutchouc que m'avait envoyé un tonton. Il y a Jam Jam qui utilise une astuce d'Indien très simple. C'est des bouchons pour les oreilles, puisque tu trouves des grandes quantités sur AliExpress, des sachets de 20, 50, de toutes les couleurs que tu veux. Tu peux bien sûr mettre un scotch, mais le scotch, oui, tu l'enlèves. Chaque fois, il faut ranger, il faut remettre, il faut recouper un petit bout. Après, tu pourrais prendre en limite une pastille autocollante. Le problème de tout ça, c'est que ben, ça colle, ça laisse des traces. Et toi, comme tu mets du gras partout aussi, c'est pas forcément l'idéal. Ok. Ensuite, ça c'est trop long. Ça c'est trop court. Si, alors il me reste une vis plus longue qui va au milieu avec le cache. TPU. Là tu vois, toujours pareil. Tu mets dedans, si tu n'es pas sûr de ta longueur, il faut juste que quand tu l'aies enfoncé avant que le filet prenne, tu aies 4 ou 5 mm qui dépassent. Et là tu sais que tu es au bon endroit. Voilà. Là il y a une réparation, c'est pas juste coller un bout à bout. Ça aussi on avait vu du mémé énergumène qui a fait la super prestation à Jeff.
préparer des crawlers CRX vendus, achetés pas cher parce que personne n'en voulait, parce qu'il n'y avait que des casses. Alors que le même individu prétendait que c'était les meilleurs crawlers, c'est pour ça que plein en ont acheté. Ensuite, quand ils avaient tout cassé, les mecs ils rachetaient pas cher. Ils faisaient de la réparation collée bout à bout. J'ai vu du bras de con collé bout à bout, les mecs. Salut ma puce. Ça y est, c'est l'heure? Ouais, je termine le thé. Alors, nous avons mis les 4 là, on a mis celle-là, on a mis les 4 ici. C'est fait, puisque nous mettrons le cache en dernier. Oh, ensuite, le train avant, et tu n'oublies pas le tube. Alors, j'ai le choix des tubes grâce à Kyosuke. Donc, on va te mettre le plus beau. Et je vais te filer une réserve. Comme ça, au cas où, t'as la paix. T'oublies pas le cavalier arrière. Et toujours, tu vois, il faut pas que ça grippe ici. On va mettre du gras. Le gras est par là. Je suis perdu. J'ai ma chérie dans l'atelier. J'arrive plus. Ouais, j'ai remarqué. Ouais. C'est pas très professionnel. C'est pas grave. C'est moi le patron. Hop. T'as vu, c'est comme la pâtisserie. Tu as la petite ringue pour mettre là. Ok. Là devant, il n'y a pas besoin parce qu'on en a déjà mis plein ici. Là, c'est pareil. Ta biellette, tu la laisses tranquillement en haut. Pas de commentaires sur la biellette en haut. C'est là qu'elle doit être. Tu glisses le tube dans le trou du bas. Ça m'a l'air glissant. Hein? Ça m'a l'air glissant. Ouais. Et après, tout ce que tu as à faire. Attends, en général, je mets en équilibre sur le train avant. C'est tourner la transmise pour que tes cannelures arrivent en face. Parce que tu essaies de mettre un tube rond avec un trou en étoile. Tu mets le tube rond dans le trou en étoile, il faut un petit peu de délicatesse. En haut, tu as le cerveau qui va aller dans son guide. Là, le panier de cerveau. Ta biellette, du coup, elle est dégagée pour mettre la direction. On va mettre juste une vis ou deux pour que tout ça ne se barre pas. J'essaie de rester concentré, parce que s'il me manque des vis, ça va pas. Non mais je vais y aller. Ça, je suis pas responsable. Je les oublie. Voilà. Ma tasse est vide, le temps est écoulé. Ouais, on va arriver. Donc le bulkhead ici est neuf, donc là il faudra sûrement que je change certaines vis parce que moi sur l'autre bien sûr j'avais mis des beaucoup trop longues. Tu vois, regarde, ça dépasse beaucoup trop, donc c'est pas les bonnes vis. Ça tu fais une fois que tu as changé 3-4 fois ton bulkhead, tu as démonté et remonté à force de prendre des coups. Donc on va laisser celle-là de côté. On va rapidement mettre la biellette. La biellette c'est pas compliqué non plus. Pour maintenir la sphère droite, tu bouges ta direction. Et le plus simple, c'est de prendre un petit tournevis ou une pointe à tracer. Pour la tenir droite, comme ça. Hop, tu peux enfiler. Check ça. Ah, c'est fait. Tout simplement. Alors, on va changer les vis là-dedans aussi. Donc, l'endroit sur l'X-Max où je laisse les vis en 12-9, c'est les pare-chocs et ces 4 vis là. En général, si vous avez vu, on a mis autre chose pour voir, c'est fatal, ça a plié. Celles-là sont trop courtes. Ouais, en 12-9, j'ai plutôt grand chose parce que généralement j'utilise le stock de vis
que j'ai remplacé par des vis inox. C'est vrai qu'à un moment j'en avais plus pour une simple raison, c'est que on changeait. J'aimais bien à un moment donné foutre la vis inox partout, mais c'est vrai que quand tu roules chez les Asiates, Yikong, KDM, Kakapit, Obao, Hongnor malheureusement font plus trop grand chose, c'est dommage. J'aimerais vraiment que Hongnor refasse des choses. Ça serait vraiment bien que Hongnor se relance sur du Monster. Franchement, là il se passe rien à ce niveau-là en ce moment. C'est vraiment couillon. On va donc mettre à Warthog les vis à la bonne taille dans le bulkhead avant. N'est-ce pas? Ouais, c'est toujours pas les bonnes. Alors, je vais vous balancer une petite page de pub et puis je reviens. Salut à tous, n'oubliez pas que chez Action Modélisme, 20% de remise exceptionnelle sur tous les crawlers Yikong, dernier modèle de la gamme, non rebadgé par les autres, avec le code promo RCG68, grand R, grand C, grand G, 6, 8. Allez dévaliser la boutique. Bon, on va profiter pour se faire un petit café. Et j'en étais où? J'en étais à trouver les bonnes vis. Et ça fait tellement longtemps que je mets des vis beaucoup plus longues dans le bulkhead avant que figure-toi que je sais même plus ce qui va dedans. Ouh, je vais arriver à bout de mes vis 4 par 20 aussi. C'est bien, c'est bien. Ça fait quelques vidéos, vous avez vu que je cherchouille un peu des vis, mais je veux finir les stocks. Ça me paraît un peu court. Ah bah non. C'est pas trop court. Ça traverse pas, Mani. C'est ce qu'il faut. Ah, voilà, ça peut long. Oui, mais moi j'aime bien. Quand ça traverse, ça c'est une habitude de mécano. Quand ça traverse, t'es sûr que c'est dedans. Et si tu peux encore rajouter un hill stop de l'autre côté, là le mécano il est heureux. Voilà. Installation du moteur. Alors, c'est facile avec le kit. Comme dit que tu es le pignon de 24, 25, 23, tu reçois normalement une bonne rondelle avec. Ah, mais non, c'est ça que tu as merdé, Mani. Il fallait mettre le... Il fallait séparer le H, puisque tu avais décroché l'arrière pour passer le moteur. Écoute, je vais laisser là, je vais mettre une courroie. Ou une chaîne. Là, vous rigolez, mais les chaînes, ça marche bien. Franchement, dans le temps, il y avait souvent des chaînes. C'est hyper fiable et c'est pas bruyant. Et contrairement à ce qu'on croit, et ben, c'est pas difficile. Les chaînes, tu pouvais faire des engins tout terrain avec les chaînes qui étaient dehors. Tu vois bien sur ton vélo de toute façon. Combien de fois tu as réussi à coincer un truc dans la chaîne? Hein? Voilà. Ça va être pas mal là. On va serrer cette histoire. Alors tu as quand même un peu de jeu en bas quand tu fais ton réglage. Quoi, c'est écarté? Mais non, mettre un rilsan là. C'est pour que ça respire, tu comprends rien. Nous allons bien sûr remettre les petites rondelles en alu. J'allais crier comme deux funaises. Ah, il en manque une!
On va bien sûr aussi viser avec un petit peu de frein filet au fond du trou. Les filets. Eh, HLEC, l'électricité Hetzler, là, c'est quand tu veux pour l'atelier. Hein. Si tu crois que les youtubeurs ils se font du pognon, mon gars, il faut que tu te penches sur les marges des électriciens. Là, je vais me faire tuer. Parce que j'en ai pas qu'un d'abonnés électriciens. Hein. Je vais me faire dessouder la cafetière. Bon. Tiens, va. Là aussi, on va mettre les 12-9. Comme ça, on est tranquille. Ok. Alors, on serre d'abord une fois pour ramener le moteur. On vérifie l'entre-dents. Selon, bien sûr, comme ton châssis a bougé, il est nécessaire de jouer un petit peu avec le truc. Voilà. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. X-Max, si tu mets ça sur un X-Max 9, lui il a fait ça, le montage sur X-Max 9. Hein. Donc tout allait bien et ensuite certains les ont montés et on dit ça va pas, il n'y a pas assez de jeux, il y a trop de jeux. Parce que ils étaient sur des vieux châssis comme nous ici qui en ont déjà pris plein la gueule. Et je t'assure que ça fait une différence. Hein. Donc là on est bon avec l'entre-dents. Cache inférieur. Avec mon XRT, j'hésite sur mon XRT. Si, alors là, comme il est maintenant, je me marre, hein, je suis bien. Mais t'as vu, ça finit toujours pareil. Dès que tu t'emportes, le XRT il morfle. Bon, dernièrement, il s'est quand même bien battu. Franchement, le coin du trottoir et compagnie, là, sans casse, sans rien, vraiment, il a tout donné. Mais il faisait chaud. Et moi, honnêtement, j'en suis au point, je me dis que je vais acheter bulkhead avant-arrière. Cache centraux, j'en ai. Qu'est-ce qu'il faut encore? Attention, parce que on va refaire la liste rapidement ensemble de tout ce qu'il faut si tu veux passer XRT X-Max. Il te faut le H central, d'accord? Le châssis principal, le cache moteur. Là, je te remets les vis taille origine 4x10 parce que le bulkhead avant est neuf. Ici, on avait déjà des plus longues puisqu'il y a pareil la place et que attention, c'est le bon ça? Ouais. Voilà. Ensuite, il m'en faut encore une. Je vais être où? Ouais, donc, cache inférieur, châssis, côté caisse, H central, cache moteur. D'accord? Ensuite, il te faut bulkhead avant-arrière, skid plate, pare-choc, fixation de pare-choc. Très important, ne pas oublier une chose, c'est que je m'étais dit, je vais mettre les tourelles du XRT sur ce montage X-Max que je veux faire du XRT. Donc garder mes tourelles XRT. Mais avec les tourelles XRT, tu ne peux plus mettre le H central. Il n'y a pas moyen. Voilà, il faudra bricoler un truc. Je me suis dit, tu vois, je fais un XRT, un X-Max en fait avec les tourelles XRT et les amortos du XRT. Donc plus Stadium Truck. Pourquoi? Parce que je préfère la structure du châssis plus haut au centre dans le tout-terrain et j'achète ce genre de caisse pour le tout-terrain. Il n'y a pas de souci avec les impacts en dessous, on ne fait pas des trous à travers le bordel. Aussi rapidou, les batteries sont mieux protégées du même fait.
Oui, c'est plus haut. Oui, c'est un peu moins stable à rouler. Et alors, on pourrait se pencher sur des bar stab. Hein. Tu prends 2 bar stab de DBXL et on les passe là. Il faudrait faire une fixe et fixer sur les triangles supérieurs. D'un autre côté, avec tout le flex qu'il y a. Bon, après, si tu prends les plus durs à la limite, un peu comme le KPM, avoir les barres au-dessus et protéger dedans. Pas... Au tracing, on avait fait, mais devant, là, ça, c'est pas la peine. Hein. Là, les bar stab, elles morflent trop. Hein. Ça n'a pas marché. Il y en a qui les ont achetés, mais ils ont vite redémonté. Hein. Ça marche pas. Le cache transmis. Super facile à mettre, contrairement à ce que tous les gens te racontent qui n'ont pas l'habitude de le faire. Comme tu peux le voir, tu as juste à le passer là. Il ne faut pas oublier que moi, d'accord, j'ai les visseries inox. Si tu as la visserie normale, c'est encore plus simple puisque c'est aimanté. D'accord. Là, tu prends ta vis plus longue qui te reste, extra méga longue, pour fixer le truc. J'ai dit une connerie, j'ai pas le cache T+, j'ai cache d'origine, mais là-bas j'avais mis une méga longue parce que j'avais déjà traversé le trou. Et les 2 vis pour le cache lui-même, c'est tout. Ok, on vérifie, tout va bien, regarde comme il marche bien ce truc-là. Le X-Max, quand il est bien monté, si tu n'as pas mis trop de graisse partout, il a vraiment une bonne roue libre. Selon le moteur que tu mets, bien sûr, ça va plus ou moins dur pour aller le faire tourner, ça c'est tout à fait normal. Hein. Il y a des moteurs qui ont des aimants plus balèzes, c'est plus trop la mode en ce moment. Ils économisent où ils peuvent. Hein. Puis ça change un peu le système de fonctionnement des moteurs aussi. Ok. Alors il est vrai que j'aime bien faire pour un gain de temps au démontage, sur certaines de mes X-Max où je sais que je vais cochonner, je passe des mini rallonges entre le récepteur et la sortie de la boîte. Attention, il y a un risque bien sûr que ça se débranche. Donc soit tu mets un peu de produit collant dans les prises où tu les sécurises avec de la gaine thermo ou un petit coup de scotch vinyle. Comme ça, quand tu démontes, ça va super vite, tu laisses ça fermer, tu débranches tes prises, tu dégages ton vario et c'est fait. Donc là, c'est vraiment tout ce qui reste à faire. Mettre les roues, mettre la carreau et basta. Donc ça se met là-dessus avec les 2 vis qui sont ici et les 2 vis qui tiennent en même temps le petit cache qui est là, d'accord? Donc très facile, tu vois. Tu te mets ça de façon à ce que tu aies la place avec tes câbles de travailler. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu te prévois un peu plus long, tu te fais pas chier. Puisqu'il y a large la place sous le système de montage du vario pour mettre le câble en rab. Perso, je préfère quand même toujours avoir un max de câbles à l'intérieur de la boîte, que ça ne se balade pas. Voilà. Ok, on va te laisser comme ça, toi c'est la bonne longueur là, ça me plaît. Bien. Donc ça, je vais juste le mettre dessus pour que ce soit dessus. Je ne vais pas le serrer, je te mettrai les vis dans un petit sac. Là, tu mettras ton récepteur. Boîtier récepteur aussi. Oh là là, qu'est-ce que j'en entends se plaindre. Ah mais bon, le carter il s'enlève, c'est trop compliqué, il faut démonter le H central, on n'a pas d'accès. Ah ben, Dieu! Arrêtez de chouiner. Alors si tu n'arrives pas à le faire, tu démontes ton H, mais ça sert à rien de chouiner pour le faire. Ça, tu le poses devant, dedans. Regarde bien. Et hop, il est en place. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Si tu as les verrous, il faut déverrouiller pour bien sûr accéder aux vis ici. C'est tout. Regarde.
Il est où ton problème? Quand tu vas atteindre la direction ici, 4 vis, 5, pardon, tu enlèves le renfort de direction là, il sort par là ou par là. Tu as la place et après tu peux travailler sur ta direction. Le cerveau, oui, c'est le plus loin à sortir parce qu'il faut séparer 11 vis du bloc avant. Et ensuite, tu as les 3 vis du cerveau, mais comme tu dois quasi jamais l'atteindre, tu t'en fous. Tu vois, et ça, on pourra poser tranquillement là. Donc moi, je vais te mettre le petit patin velcro avec la découpe qui va bien. Tu le poses là et tu es tranquille. Tu sais ce que je vais faire aussi? Ces saletés de IC5, c'est de la merde. Ça explose systématiquement chez tout le monde. Regarde, on a de l'oxydation ici. Je vais te changer ça. D'ailleurs, Warthog, j'ai oublié de te demander ce qu'il te fallait en frise, je crois. Je vais vite envoyer un mail. Mais là, pour l'instant, Mani, sans pitié. Hop, basta. Il y en a aussi plein qui se disent « Ah, mais j'arrive pas à mettre le gros câble ici dans des EC5. » Et pourquoi moi j'y arrive? Parce que je suis un malin. Subterfuge, mon gars. Subterfuge. Mes prises EC5 se clipsent par l'arrière du kiki. Tout simplement. Ce qui fait que moi je soude dans ma cosse. Et ensuite je clipse ma cosse par derrière dans ma EC5. Et tout ce qu'il faut bien évidemment c'est de ne pas avoir trop de longueur de câble qui traîne. Et comme tu as pu le constater, il y a quelques brins qui ont volé parce que c'est juste le bon diamètre. Donc ça je vais laisser en attendant d'avoir de tes nouvelles pour ce qu'il faut en câble. Hein? Ah ça venait d'un truc Arma. C'est Sergio qui avait voulu ça sur le truc. Hop. On va te ressouder des cosses, comme ça on est tranquille. Pensez-y, hein, ça c'est le genre de truc qu'il faut régulièrement contrôler. Quand vous faites les cochons, ces prises en prennent plein la gueule. Peu importe le type de prise. Tu secoues les douilles sur les contacts. Si tu as des prises plates, c'est encore pire. Hein. Évidemment, les prises DIN, Traxas et compagnie, tout ce qui est plat, c'est pas l'idéal. Il faut du cylindrique. Que tu prennes du XT90, du QS8, du EC5, du EC8, du ce que tu veux. Après, mettre des prises énormes, là, ça continue. Les mecs, ils vont utiliser des prises d'attache caravane. Tu sais, la grosse prise noire, plate et rouge, noire et rouge, pour le jus, en fait, du treuil, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Ça devient n'importe quoi. Si tu mets des pignons énormes et des setups et tu veux rouler à 150-200, je comprends. Mais pour nous, les utilisateurs courants, si moi, j'arrive pas à faire fondre et craquer des EC5, pourquoi est-ce que ça t'arriverait, toi? Hein? D'accord. Le punch sur ce Vario est réglé à fond. Je vais te le remettre sur 3. Il y a une petite habitude à prendre avec cet ensemble, Warthog, c'est que, tu as pu le constater, c'est pour ça que Marc a dit qu'il est descendu sur 24 ou 23 sur le pignon. On a très bien vu sur le XRT, même avec le 1100 kV, avec l'autre système que j'ai dessus, vous avez vu, j'ai mis un étagement relativement gros. On avait de la Vmax, mais on sentait que, tu vois, je tire la machine, je vais à la Vmax, c'est sûr, elle était folle, surtout en l'air, évidemment, quand les roues décrochent, tu as de quoi faire turbiner tes roues. Mais vous avez vu que l'autonomie, avec 2-3 pauvres dents en moins, tout va mieux. Bon, lui, c'est pas un souci, hein, vous avez vu, ça fonctionne. Donc, si tu recules et tu veux repartir en avant, si tu le fais, tu vois, je recule, je laisse ralentir la machine, je vais repartir, il loquette. Au moment où il loquette, tu insistes surtout pas. Tu t'arrêtes, tu freines, d'accord? Tu mets le véhicule à l'arrêt et tu repars. C'est une petite habitude à prendre. C'est pas dérangeant en roulant. On s'habitue vite en fait, hein, c'est comme tout. Et à l'occasion, sinon tu essaieras de passer un pignon de 24 ou 23. Il faudra juste enlever donc deux petites cales, les petites rondelles plastiques sous le truc. Marc a essayé, il a dit effectivement que cette dent, c'est une dent, je crois, une dent. Oui, je sais plus. Écoute, je vais lui redemander. Je vais écrire à Marc Domayer, je vais lui demander si c'était le 23 ou le 24 qu'il a mis pour gommer ce petit problème, ce petit à-coup avec ce moteur-là sur cet ensemble. Bien,
J'espère que tu vas bien t'amuser avec cette caisse. Je le répète encore une fois, ça va me faire super méga plaisir si on peut se voir. Ça serait vraiment super génial. Ça serait le top du top. Je vais en profiter aussi pour écarter tes cosses. Un petit message aussi, c'est un abonné qui me l'a signalé. C'est vrai que moi, j'y pense pas à ce genre de choses. J'ai reçu mon G2, j'ai mis en place, j'ai branché Ego, d'accord? Et un abonné qui m'a écrit, écoute, j'arrive pas à mettre les cosses, c'est pas le bon diamètre. En fait, si. Mais sur les combos G2, ils ont tellement fait juste avec les cosses, comme ça, tu vois, regarde, que tu galères à le mettre dedans. Ça va même encore plus dur que ça, puisque même moi, j'ai galéré. Donc, pour te dire que ça va un peu dur. Tu les tiens bien. Faut pas négliger le poids des câbles eux-mêmes. Vous l'avez vu sur certains monsters, quand on a les câbles pas dans le bon sens, par rapport au sens de marche ou les gamelles qu'on prend, qu'on débranche EC5, XT90, câble moteur, tout ça, parce que les chocs sont très violents, le poids du câble lui-même va tirer sur l'ensemble et à force, ça va se débrancher. Donc tu n'oublies pas, si tu roules souvent dans la flotte, de checker régulièrement tes contacts. Tu sors, tu regardes si c'est pas oxydé, nettoyant électrique, t'écartes un peu les cosses. Ce qui va bien, là j'ai fait avec un tournevis, mais c'est couillon. Ce qui va bien, c'est un pointeau de la bonne taille, donc un objet conique. Tu en prends un, tu t'en trouves un qui fait juste la bonne taille pour, quand tu l'enfonces, écarter les cosses pas trop. Parce que si tu fais comme ça, tu peux en casser des fois une des petites fiches bananes, elle pète. Pareil au niveau des prises, hein, tu checkes de temps en temps au niveau de la soudure ici. On prend des plis, des machins, l'eau arrive par là derrière dessus, ça s'oxyde. Alors si tu as bien étamé, l'étain va rentrer un petit peu dans la gaine, tu n'as pas trop ce problème. Mais des fois il te reste un petit bout à l'air libre et là ça va s'oxyder. Et après avec les machins, aller-retour, tout ça, tu vas avoir des cassures. Hein. Donc je pense que je vais regarder aussi pour te mettre un petit filet là-dessus. Ça c'est l'autre problème de ces grilles au B-Wing. C'est bien beau, mais on a trop d'ouverture, trop de saleté qui peut rentrer. Pardon. Et ça c'est chiant. Ce qu'il devrait faire dans le système là, alors ça sera beaucoup plus cher, hein, même s'ils le font en option, on peut, à la limite on pourrait le faire nous-mêmes. Il faudra mettre un système pour maintenir un roulement avec un tampon en feutre sur le dessus du ventilo. Comme ça lui fait un palier supérieur. Il ne pourra pas bouger et comme c'est un roulement, ça n'empêchera pas de tourner librement. Et tu vois, regarde ce satané bouton on-off à la con. Alors bien sûr, on me dira, ah mais tu pouvais tourner le Vario. Ouais, mais après les câbles moteurs. Quand je tourne mon Vario, mes câbles moteurs, ils font un truc là, c'est dégueulasse. Bien sûr, tu peux les couper et les mettre à ras. J'aime pas ça. Pour une raison simple, c'est que souvent j'utilise mes combos. Si j'éclate complètement la bagnole, je vais utiliser mon combo sur une autre bagnole. Et j'ai pas envie à ce moment-là, devoir me faire des rallonges de câbles. Il y a aussi des gens, il ne faut pas oublier, qui ont peut-être plusieurs véhicules, mais qui ont que un ou deux combos. Et qui switchent les combos entre les véhicules, parce que ça fait une grosse économie. C'est vrai que si tu achètes 3-4 rollers au BAO à 250-300 €, en un huitième, tu te prends le buggy, le truggy et la GT, et tu as un seul combo. Tu me prends un Quick Run à 135 €, un 2000 kV, ça passe dans tous les engins, et tu te fais un système, surtout si c'est 3 fois la même marque. Tu peux garder ton patin moteur, et en fait, même le Vario, hein, et le cerveau, puisque tout ce que tu as à faire, c'est enlever les 4 ou 6 vis, par exemple, maintenant je suis au BAO de la plaque LiPo, les 4 vis de la plaque cerveau-récepteur, et 2 vis sur le moteur. Tu sors ton électro, tu switches la suivante, et t'es parti. Tout ce que tu auras à faire entre le... alors buggy GT, tu vas peut-être laisser le même pignon. Sur le truggy, là, tu vas peut-être mettre un pignon un peu plus petit, pour pas forcer dessus sur le moteur. Ça, c'est sûr, tu as encore à changer le pignon. Voilà. Je vais te trouver un bins. C'est vrai que c'était bien là, mais ça a cassé le support à marque et j'ai pas envie de répéter le support. Tu sais ce que je vais faire? Je vais en faire un moi.
je vais faire une plaque en plastique avec ces deux vis là et je vais te coller cette merde là-dessus. Oui, le bouton on-off, c'est une merde. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Surtout que le câble n'est pas assez long, tu vois, pour arriver devant, pour le coller là. Sur le côté, on n'a pas la place. Si je te le colle ici à la glu, bah, ça risque de craquer le plastique après de l'autre côté. Ouais, je vais faire ça. On va faire une petite plaquette là derrière. Avec ces velcro, normalement tu es tranquille pour fixer n'importe quelle batterie. Hein, il y a de la marge, tu vois, même une petite batterie elle rentre. Hein. Il y a vraiment de la marge avec ces bandes velcro, elles sont cool. Ça, c'était pour verrouiller les barrettes d'origine. Il faut que je vois s'il m'en reste assez. Je crois que je n'en ai plus souvenir où j'en avais explosé. Après, on a mis système là-dedans. Qu'est-ce qu'on avait fait des autres barrettes? Non, il y a quelqu'un du groupe qui avait pété une barrette. Je lui ai filé ma barrette. Je crois. Donc, il n'y a plus de barrette. Donc, ça, c'est juste au cas où si tu as envie de remettre les barrettes. T'as raison. On va les virer. En plus, elles sont bleues. Elles sont bleues, t'es rigolo. Ça n'a rien à foutre, ma Big Mama. Si vous avez des barrettes, faites comme sur ce que Traxxas a prévu sur le XRT. D'accord. Ça y est, t'as vu ça? J'allais couper le clips. Ah, le bourrin. D'ailleurs, il a reçu, lui. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Et à Mani, il a rentré le clips. Ça devait pas être en face du trou. Il a insisté un peu. Hein. Bourrico. Donc, toi, on va plus te sauver. Poubelle. Donc je t'ai parlé, là il y a une réparation, il y a deux petites fissures gauche et droite du châssis, j'insiste, c'est important le petit récap. Et la carreau, où est-ce que j'ai mis la carreau? Sur la cage, j'ai pété les deux pattes arrière, ici, de la fixation, on va peut-être faire un truc à côté là. Tu as les ceintures, on a des vis un peu trop longues mais ça va. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait encore? Ah oui, évidemment, il y a peut-être un cardan ou deux voilés. Un cardan pas voilé sur 4, je veux dire. Les deux arrières sont un peu voilés. L'avant droit, il n'est pas voilé. Le petit voilage, tu le laisses. C'est pas la peine d'en faire trop. Tu laisses, ça dérange pas. Si tu prends des pètes et tout machin, et vraiment tu voiles plus, là oui, tu utiliseras bien sûr le cactus pour redresser ton bins. On a le pare-choc arrière dans la plaque RPM qui avait explosé, donc là on a passé les vis à travers et des nil stop. Comme ça c'est fait. Il y a la petite fissure ici sur la fixation d'un morteau, tu surveilles si ça augmente. Écrou à travers, nil stop de l'autre côté. Et ma foi c'est tout. Là j'ai laissé volontairement les axes, ça peut arriver sur les déformations que ça s'ouvre. Enfin moi ça m'est pas arrivé, c'est pour ça que j'ai laissé les axes. C'est les inférieurs, c'est les inférieurs que j'avais décrochés ou trop plié les axes. Donc là pour l'instant tu as des vis à l'arrière. Si j'y pense, parce que j'en avais acheté plusieurs de ces vis, je vais encore t'en balancer dedans. Si tu les as pas, c'est que j'ai oublié. Et quoi d'autre? Ben c'est tout. En fait, il n'y a pas plus. Ouais, on est bon. Donc, tu mettras le varieux en arrière, tu ouvres ta boîte radio, tu enlèves le cache, tu passes ton antenne dehors, tu peux la laisser sous la platine l'antenne, hein, tu n'es pas obligé de la mettre je sais pas où, moi ça allait très bien comme ça. Tu fais ton calibrage, ça tu sais faire, Warty, je suis pas inquiet, tu le prêtes pas à Babou, hein, désolé Babou, mais là non. Non, je rigole. Babou, au Val d'Argent, il a roulé super bien. Comme il savait que la voiture devait tenir tout le week-end, il a fait attention. Du coup, ça s'est bien passé. Forcément, quand il est chez lui, il fait comme nous. Hein. Il suit notre mauvais exemple. Il met gaz, il découvre où sont les limites, ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu normal. Au début, on est tous passés par là avec la puissance du brushless. On a le diable, tout simplement. On a le diable et on en fait trop. Et on défragmente les véhicules, hein, ça c'est sûr.
Il n'y a pas le choix. On a tous aussi, Babou, je te rassure, cramé des combos, exactement comme toi, parce que trop pressé, pas fait gaffe au câble, pas fait gaffe au ventilo, voulu aller trop vite. Enfin, toi, encore, c'est pas ton cas, mais nous, oui, on a mis des pignons trop gros. Mon premier slash, j'avais un Vélignon 2 pôles, c'était livré avec un pignon de 13, tout comme maintenant le 4 pôles, mais le 2 pôles galérait déjà plus, forcément, il avait moins de couple. Le Véli 2 pôles était moins bon, et on est passé à 15, 17, 19. On envoyait le machin en 3S à 95-100 km/h. Et pareil, pas sur une VMAX. On faisait tout le run de tout terrain. Enfin, tout le run. Ça durait 10 minutes. Après, on avait le moteur, il faisait... Mais il avançait plus parce que l'aimant s'était séparé du rotor, tout simplement. On déchiquetait du pneu, de la carreau à gogo. Ça s'est amélioré. Alors, la carreau, c'est surtout grâce à Elsace Body RC. Les cases de train, on les a diminuées grâce à Elsace Body RC aussi. Ensuite, les véhicules, bien sûr, sont devenus... on a beau râler, oui, ça casse, c'est ci et ça. Au final, on a quand même un parc RC actuel complètement délirant par rapport à ce qu'on avait il y a 10-15 ans. Je veux dire, on râle maintenant, par exemple, Coralie, ouais, les cellules sont pas assez solides et tout, mais si tu ramènes ça il y a 10-15 ans en arrière, si tu mettais ce Coralie Kagama au milieu de ce qu'on avait, c'est-à-dire, il y avait le Savage Flux, où tu cassais ta transmission, la direction, tu avais un cerveau de merde, les pneus, ça allait, étaient bons. Après, 2-3 casses dues aux erreurs de pilotage ou aux tentatives de figure de fou. Le Revo 1, il partait en morceaux en 6S systématiquement. Le Emax, on n'en parle même pas. Thunder Tiger, enfin, le Team Asso Rival, c'est pareil. Hein, ça partait en morceaux, même pire que le Emax. C'était pire que le Emax, ce machin. Oui, parce qu'il existait déjà à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Entre Guy, on avait le Omnor X2 CRT Pro qui tenait bien, mais tu faisais pas ce que tu fais avec le Kagama. Et on n'avait rien d'autre dans le genre. Il y avait le Losi LST qui était une espèce de truggy meugifié. Et donc oui, si tu reviens en arrière 10-15 ans, le Kagama, dans la foule des véhicules qu'on avait, ben, il aurait été en haut, tout comme le Creton, ce genre d'engin. On n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça. C'était normal de réparer toutes les 3-5 minutes ton véhicule à l'époque, avec les premiers brushless 6S. Personne ne se posait la question en fait. Hein. Tu roulais, tu pétais, tu réparais, tu repartais. Et c'est vrai que maintenant on a pris la tendance de râler, de jouer un constructeur, et voilà, le constructeur, lui, il a prévu que tu roules sur les 4 roues qu'il t'a fourni avec. Il n'a pas prévu que tu ricoches dans les angles. Donc, globalement, on s'en tire quand même bien. Les prix ont grimpé, mais la qualité avec, mine de rien. À l'époque, on n'avait pas non plus de combo waterproof. Hein. Quand tu roulais dans le brouillard, à part Hobby-Wing, les autres, ça te cramait à la gueule. Hein. C'est vraiment les seuls qui tenaient. Hobby-Wing dans le brouillard, dans la flotte, il n'y a rien qui tenait. Alors, la qualité des moteurs, par contre, là, j'insiste. Hein, les rotors et les stators étaient clairement de meilleure qualité à l'époque. Si tu prends un Xeron 2000-2200, les bleus, là, ils pesaient 380 grammes. Ils avaient exactement la même puissance que les moteurs actuels, qui font 500 grammes. Les Quikrun, là, ils en sont 500 grammes et on n'était pas moins solide. Les moteurs, ils tenaient une éternité. Et on est toujours d'ailleurs sur la même programmation. Hein. Voilà. Bon, Artie, je vais finir les petits détails après t'avoir contacté pour savoir ce que tu veux comme fiche. Et c'est tout. Vous savez quoi? Je suis un peu perdu parce que du coup, j'ai fait tous les véhicules que je devais faire. Non, c'est pas vrai, Mani. Alors maintenant, Mani, il va préparer les 6 véhicules de Tombola de mois de juillet. D'accord? Les 6 indices. J'ai une petite prise à changer, je crois, sur un des véhicules. Il faut juste que, en fait, il faut que je prépare les colis et que j'oublie rien dans le colis. C'est surtout ça. Je suis tombé tous sur des gens qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, donc ils ont déjà des RC, ils ont déjà du matos. On a juste sur LC Racing, parce que c'est un genou il a des batteries plus petites, donc on va lui laisser une 2S 5000 avec la 3S. Je vais voir ce qu'il y a. Si me reste de la 3S, je te file une 3S, sinon ça sera de la 2S. Tu pourras toujours brider si c'est une 3S. Hein, il n'y a pas de souci, je te mets ce qu'il faut.
Non, lui, il a la Carten, pardon, il a la Carten. Donc oui, il faut que je... Je vais envoyer le lien pour un cerveau à 10 €, un cerveau low profil, et je vais voir pour... Donc je vais lui souder le combo. C'est ça qu'on voulait faire. Et du coup, une 2S, parce que c'est un combo en 4 tours 5. Je vais lui mettre une radio bridable, donc je verrai. Je te dirai ce que je mets. Je vais voir. Là, il y a 4 tours 5 dedans. Mais je vais peut-être mettre un moteur qui chauffera moins en 3. On verra. Bref, je vais te faire ce qu'il faut. T'inquiète pas. Et les autres, j'ai juste à les emballer. Le montage, je le ferai avec papa qui connaît déjà la RC. Maman aussi est abonnée à la chaîne. Et ce n'est rien d'autre, bien sûr, que la famille Benoît. Hein, qui sont là depuis très longtemps. Ils sont tous là. Papa, maman et 3 ou 4 frères et sœurs, je crois. Je ne sais plus tout à fait. Normalement, c'est eux. J'ai un doute quand même. Vous êtes 3 ou 4 à la maison. Et là, il va me dire non, il n'y a que moi en fait. Qu'est-ce que Mani, ça va c'était bon. Non, moi je suis plus psycho. Moi j'aime bien les champignons. Moi. La fumette, c'est pas mon truc. Et du bio, moi je prends des trucs bio. Les autres aussi, il suffit de les manger, en fait, pas les fumer. C'est vrai. J'aime faire un gâteau spécial. Salut les gars, bonne journée.